J'étais jusqu'à Edjenir. Je suis revenu par main pour remonter sur Dalané, traverser la frontière avec un pays que je ne citerai pas, mais qu'ils savent. À partir de Dalané, dès que vous sortez, il y a un pont. Libéria. C'est le Libéria. Dans le cadre de la mission. C'est le Libéria. J'avais pris la côtière par tout le pleu. Tout le pleu. Pour revenir à Dalawa, puisque j'avais passé à Dalawa. De Dalawa, j'ai fait Bavois, j'ai fait Sédela. Écoutez bien. Je suis revenu. J'ai fait Dalawa, ici à Mama, chez le président Gbagbo. Gbagbo. Quelqu'un comme ça, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Quelqu'un comme ça, il ne connaît pas ce qu'il a donné pour que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui. Malheureusement, il a dit, on a cru à un idéal. C'est pourquoi on l'a fait. Bon, on ne savait pas celui-là, comme Kadhafi l'a dit à Gbagbo Laurent. Mais vous n'avez même pas une idée des implications de cette histoire d'Alassane Ouattara avec Gbagbo Laurent. Vous n'avez aucune idée des implications. Gbagbo Laurent n'a donné qu'une fine partie, et ça c'est Kadhafi. Comme Kadhafi ne doit pas la langue de bois, Kadhafi a parlé. Voilà un autre qui parle. Je vous ai dit une chose il y a un peu longtemps. 2016, 2015, 2016. Ça fait 10 ans. 10, 11 ans. J'ai dit, avant la mort d'Alassane Ouattara, avant que Dieu ne le détruise, Dieu va d'abord le dénaturer, le défigurer. Tu le regardes, toi, mais tu as peur, tu te poses la question, si c'est l'homme qui est là. C'est parce que vous voyez. Deuxièmement, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit, Dieu va l'humilier. L'humiliation sera à tel point qu'on se posera la question, est-ce que c'est vraiment lui là? L'humiliation a commencé. L'humiliation de Ouattara a commencé. Ceux qui refusent de voir, c'est leur problème. Ceux qui refusent d'entendre, c'est leur problème. L'humiliation de Ouattara a commencé. Voilà. Qui pourrait s'imaginer que Tchadi connaissait la Côte d'Ivoire à tel point qu'il en parle? Vous n'avez qu'à essayer, et puis vous allez voir qui habite dans le coco là. Vous allez savoir. On va écouter le général. La Côte d'Ivoire. Maintenant, écoutez bien. Je ne m'attarderai pas. La Côte d'Ivoire. Au moment où personnellement j'étais en Côte d'Ivoire. Écoutons maintenant la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. Voilà, ceux qui parlent aujourd'hui là, ils avaient fui. En Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MICESI. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission des Nations Unies. Le 4 avril 2004. Bon. Hey. Je suis le premier commandant du bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand j'étais là-bas dans le cadre de la mission de la CEDEAO, le PC était à Zimbabwe. Zambakro. C'est à côté de Yamoussoukro. Yamoussoukro. À quelques kilomètres de Yamoussoukro. Quand j'étais écoutez bien, passé aux Nations Unies, j'avais mon bataillon qui est déployé dans le centre. Donc, de la CEDEAO, il y a eu un basculement au niveau des Nations Unies. La CEDEAO, n'ayant pas les moyens comme vous connaissez, a préféré mettre l'effectif à la disposition des Nations Unies. Et c'est ce qu'il explique. Les gens parlent de choses dont ils n'ont aucune idée. Les gens font les provocations, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Lui, il a risqué sa vie en Côte d'Ivoire pour protéger Alassane Ouattara, il va le dire. Il a risqué sa vie pour protéger Alassane Ouattara. Des Nigériens ont risqué leur vie pour protéger Ouattara. C'est inacceptable de voir qu'aujourd'hui, c'est ce Niger-là qui devient une cible pour Ouattara. Il va donner des dates, des lieux. Il n'y a pas meilleure preuve que ça. Maintenant, nous mettons l'État de Côte d'Ivoire au défi. S'ils pensent que tout ce que le général vient de dire est faux, infondé, un grotesque mensonge, c'est leur droit de dire ça. Mais il est aussi de leur responsabilité
de prouver au peuple de Côte d'Ivoire que le général a menti. En faisant quoi? En ouvrant une procédure judiciaire contre l'État du Niger. Le jour où nous allons recevoir l'assignation à comparaître devant un juge, nous irons avec toutes les preuves présentées au juge. On saura si nous on ment ou si on ne ment pas. J'invite l'État de Côte d'Ivoire à porter plainte contre nous. On allait à la tribune des Nations Unies demander à avoir une session extraordinaire avec la France pour présenter les preuves de la violation de notre espace aérien. Au Mali, la France a refusé. Elle n'a fait que dire ces mensonges, mais elle n'a jamais accepté la confrontation. Et c'est dans la même rhétorique qu'on se retrouve aujourd'hui avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. Ils refusent aussi bien la Côte d'Ivoire que le Bénin. Tous les deux refusent la confrontation. Mais ce canton a dit, il n'y a pas de preuves, ce sont des mensonges. Mais si vous estimez qu'on ment, pourquoi vous ne portez pas plainte? Vous arrêtez des gens qui n'ont rien dit, vous les emprisonnez, on voit des jugements de 20 ans, on voit des gens, Gbagbo Laurent, ancien président, il a été condamné, non? 20 ans, non? Thierry est là, c'est un président, portez plainte. On va lui répondre à votre accusation. Patrice Talon, tu as la grande gueule, tu parles, oh les jalons, blablabla. Pourquoi tu peux, avec tes idiots de députés, ce petit bâtard de porte-parole là, pourquoi vous ne portez pas plainte et puis nous on va les contester? Pour remonter sur Danané, traverser la frontière avec un pays que je ne citerai pas, mais qu'ils savent, à partir de Danané, dès que vous sortez, il y a un pont. Libéria, c'est le Libéria. Dans le cadre de la mission. C'est le Libéria. J'avais pris la frontière par tout le pleu. Tout le pleu. Pour revenir à Daloa, puisque j'avais passé à Daloa. De Daloa, j'ai fait Bavois, j'ai fait Sodela. Écoutez bien. Je suis revenu. J'ai fait Daloa, ici à Mama, chez le président Gbagbo. Quelqu'un comme ça, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Quelqu'un comme ça, il ne connaît pas ce qu'il a donné pour que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui. Malheureusement, il a dit, on a cru à un idéal. C'est pourquoi on l'a fait. Bon, on ne savait pas celui-là, comme Kadhafi l'a dit à Gbagbo Laurent. Mais vous n'avez même pas eu l'idée des implications de cette histoire d'Alassane Ouattara avec Gbagbo Laurent. Vous n'avez aucune idée des implications. Gbagbo Laurent n'a donné qu'une fine partie, et ça c'est Kadhafi. Quand Kadhafi ne doit pas la langue de bois, Kadhafi a parlé. Voilà un autre qui parle. Je vous ai dit une chose il y a un peu longtemps. 2016, 2015, 2016. Ça fait 10 ans. 10, 11 ans. J'ai dit, avant la mort d'Alassane Ouattara, avant que Dieu ne le détruise, Dieu va d'abord le dénaturer, le défigurer. Tu le regardes, toi, mais tu as peur, tu te poses la question, si c'est l'homme qui est là. C'est pas ce que vous voyez. Deuxièmement, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit, Dieu va l'humilier. L'humiliation sera à tel point qu'on se posera la question, est-ce que c'est vraiment lui là? L'humiliation a commencé. L'humiliation de Ouattara a commencé. Ceux qui refusent de voir, c'est leur problème. Ceux qui refusent d'entendre, c'est leur problème. L'humiliation de Ouattara a commencé. Voilà. Qui pourrait s'imaginer que Tchadi connaissait la Côte d'Ivoire à tel point qu'il en parle? Le capitaine Ibrahim a dit, on a tous été embarqués dans cette histoire de je suis musulman, je suis du Nord, on a tout le monde. Kadhafi l'a dit, Ibrahim l'a dit, voilà le général encore qui vient de dire. Cette histoire d'Alassane là, comment les gens ont été manipulés pour qu'il arrive au pouvoir, c'est Dieu seul qui sait. C'est pourquoi sa chute, comme beaucoup le pensent, sera une petite affaire. Donc je vous ai dit, si Ouattara doit tomber dans la précipitation, ce sera des centaines de milliers. J'ai dit bien, ce n'est pas des milliers de personnes, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont tomber. Alors, un homme comme ça, là, pour que Dieu le fasse tomber, Dieu va étape par étape. Au moment où Dieu va l'isoler, Dieu le frappe pour éviter les victimes collatérales. Les gens sont pressés, nous on n'est pas pressés. Moi, j'ai dit pour moi depuis 2010, mais je commence à voir les effets maintenant, j'ai vu en 2015, 2026. Donc, depuis pourtant, je suis confiant que Dieu va agir. C'est ça la foi.
J'ai cette détermination et cette croyance-là. Tu regardes Ouattara aujourd'hui, là. Tout le monde sait que Ouattara, il y a quelque chose qui n'est pas correct avec lui. Quand vous le regardez, vous savez que l'homme là, c'est pas ça. Mais j'avais annoncé ça depuis 2010, non? Quand vous regardez son fils adultéré, son ventre, lui ou son droit vient de l'enceinte. Ou bien c'est un PD, je ne sais pas. Parce que quand l'homme est PD, là, son ventre devient. Ou bien il est PD, je ne sais pas. Regardez son ventre, on dirait enfant dedans. Parce qu'ils sont mauvais. Ils ne sont pas les seuls, ils sont mauvais. Voler, tuer, mentir, manipuler. Écoutez encore. Pour ressortir vers tout le monde. Même pas à Yamoussoukro. Puisque à Yamoussoukro, c'est en allant que j'ai passé à Yamoussoukro. J'ai fait d'Aoukro jusqu'à la frontière de Bénin, à la frontière du Ghana. J'ai fait de Daïko jusqu'à Abidjan, où certains qui crient aujourd'hui écoutez bien, étaient incapables de mettre pied à Abidjan au moment où on était à Abidjan. Donc, vous voyez, c'est ce que Soro a toujours dit. Vous avez la grande gueule pour parler aujourd'hui, mais hier, on ne vous a pas vu. N'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui? Quand vous regardez le porte-parole, sa gueule pourrie, là, il parle là, de l'État de Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Quand vous voyez ces imbéciles qui parlent là, et c'est ce qu'il dit. À cette époque-là, ils avaient tous fui. Mais nous, on était là. On était sur place. Vous voyez, quand vous poussez les gens à parler, c'est ce qui arrive. Quand vous croyez qu'il n'y a rien sur vous là, je vous ai toujours dit, il n'y a pas un crime parfait. Ouattara croit qu'il a tellement ficelé cette affaire de rébellion. L'argent a transité d'une main à une autre sans que ce soit lui-même directement, pour ne pas que juridiquement il soit impliqué, mais il ment. Il y a des gens qui savent que tout ce qui a été fait, c'est pour lui, à cause de lui. Et pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Même si la preuve, comme avec Sarkozy, la preuve n'a pas été établie qu'il a reçu l'argent physiquement, mais tout le monde savait que l'argent servait à sa campagne. C'est la même chose avec Ouattara. Tu peux tromper la justice des hommes. Alassane Ouattara est ton fils bâtard adultéré là. Mais la justice divine, vous n'allez pas la tromper. Vous pouvez parler de la justice des hommes. Mais la justice de Dieu, vous ne pouvez pas la manipuler. Parce que Dieu était là quand vous avez tenu chaque parole, chaque phrase, chaque intention. Avant de parler ce qui était dans votre cœur là, Dieu savait. Vous pouvez vous défendre devant les hommes. Mais la justice de Dieu sera implacable. Elle ne va pas vous épargner. Ça, c'est indiscutable. C'était les forces françaises. Écoutez bien. Qui fouillaient la Côte d'Ivoire. Écoutez, hein. Les soldats français ont pillé la banque centrale. Wow. Au Congo. Wow. De Boaké. Wow. Et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Et ça. Transportés par millions, par dizaines. Mais Alassane Ouattara dit que c'est Gbagbo Lora qui a détourné l'argent de la BCAO. Tchokoroba Djoula Djougou, Alassane Ouattara. Tchokoroba Djoula Djougou, Alassane Ouattara. Un menteur est un voleur est un assassin est un criminel est un satanique. Alassane Ouattara, tu es vraiment le fils de Satan. C'est les Français qui ont volé. Tu as dit c'est Gbagbo Lora. Non, on me dit ok, tu te trompes d'époque. Là, on parle de 2010. C'est vous qui trompez d'époque. Avant 2010, là, il y a eu des vols là-bas, non? La case de la BCAO, là, qu'on a voulu faire porter le chapeau à Soro Guillaume, là. Donc c'est avec la complicité de l'armée française. Puisque la rébellion n'était pas aussi armée que l'armée française. Et la rébellion connaissaient tous les sites stratégiques que les rebelles. Les rebelles, eux, ils voulaient faire tomber Gbagbo Lora. C'est après avoir échoué, c'est dans leur fuite qu'ils se sont repliés. Mais dans leur repli, est-ce qu'ils avaient un plan stratégique? Ils voulaient juste se positionner. Et quand ils se sont positionnés, l'intervention de Ouattara a commencé. Il faut juste tout de suite, là, Ouattara a commencé à appeler de gauche à droite. Il faut protéger. Si Ouattara n'était pas le père de la rébellion, pourquoi l'armée française s'est interposée entre quand Gbagbo est venu et l'armée était prête à monter sur Boaké pour libérer le pays? Pourquoi les forces armées, les FDS, les forces de sécurité et de défense ont été bloquées
à l'entrée de Yamoussoukro. C'est comme ça que Gbagbo est devenu chef d'état-major, parce que tous les généraux, Gbagbo leur a demandé un plan, personne. C'est Gbagbo qui dit je peux assumer. C'est comme ça que Gbagbo est devenu chef d'état-major. Et quand les gens se sont organisés pour monter sur Bouaké, qu'est-ce qui s'est passé? Même si je suis pour Soro Guillaume, je ne vais pas parce que j'aime Soro Guillaume ou je soutiens Soro Guillaume. Ce n'est pas à cause de ça que je vais falsifier les faits. Je ne le ferai jamais. Et Soro lui-même ne le fera jamais, puisqu'il reconnaît sa paternité dans cette histoire de la rébellion. C'est comme ça. Et pourquoi l'armée française est sortie soudainement? Cette armée française qui a refusé de soutenir Gbagbo Lura, parce que Gbagbo les a appelés. Ils disent, c'est une affaire entre Ivoiriens et Ivoiriens, on n'intervient pas. Parce que déjà, Sarkozy, Chirac, qui était déjà président, c'était pas Sarkozy d'abord, c'était Chirac. Chirac était président, avait un problème avec Laurent Gbagbo. Donc, quand il y a eu des appels, Chirac a fait quoi? Tout de suite, on dit à l'armée française, vous n'intervenez pas. Mais quand l'armée s'organise pour aller récupérer Bouaké, l'armée française intervient. Et rapidement, les choses se décantent. La France tout de suite envoie une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un plan est adopté, la Côte d'Ivoire est coupée en deux. Il faut réfléchir à tout ça. Ne soyons pas amnésiques. Ce n'est pas à cause d'un idiot, un voleur ou un criminel qu'on va bazarder la Côte d'Ivoire. Centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'approchent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là, parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Les Nigériens ont sécurisé Ouattara à l'hôtel Golf. Écoutez encore, hein? Toutes les forces refusaient. Le Niger avait un détachement spécial qui était à la Rivera, qui protégeait toutes les autorités. On le faisait de façon impartiale. Si ce n'est pas moi, c'est ceux qui m'ont relevé. Puisque c'était un séjour, nous avions fait un séjour de 8 mois. Contrairement à la pratique où c'était des séjours de 6 mois. On va continuer plus loin parce qu'on va continuer après. Il y a beaucoup d'informations qu'il va donner. Il va donner des dates. Il va donner des lieux où il y a eu des rencontres. Les rencontres auxquelles Alassane Ouattara lui-même a participé. Les rencontres qui ont eu lieu jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors, quand il est sorti pour dire que c'est Alassane Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron qui sont responsables de l'attaque de l'aéroport de Niamey, quand les premiers résultats de l'enquête sont sortis, on a vu des petits ratés. Moi, souvent, je me pose la question, pas de question d'abord. Il dit, je remercie Dieu d'être né le fils de mon père et de ma mère, et je remercie Dieu de m'avoir doté de cette intelligence, cette capacité de discernement. Des journalistes aujourd'hui sont incapables. Les résultats de l'enquête, ça c'est sur le point juridique. La justice repose sur des faits. Mais le président peut avoir des informations par rapport à son service de renseignement qui n'est pas à la disposition des enquêteurs. Et quand les gens parlent, c'est pathétique. C'est pourquoi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit c'est pas vrai. Et l'information qu'il donne ici, est-ce que ça, ce sont les enquêtes là, par rapport à l'attaque de l'aéroport là, est-ce que les enquêtes vont venir chercher quoi dans ce qu'il est en train de dire ici? Ce sera une extrapolation. Les enquêtes cherchent à établir comment ils sont entrés, qu'est-ce qu'ils ont fait, d'où est partie leur attaque. Maintenant, lui, il sort en fonction des informations qu'il a reçues des différents services de renseignement. Lui-même, pour avoir été en Côte d'Ivoire, qui sait ce qui se passe, puisqu'il y a longtemps, ces informations-là, il les avait à sa disposition. Les 13 avions dont il vient de parler là, est-ce que l'enquête va parler des 13 avions qui sont au Bénin? Non. Les rencontres qui ont eu lieu à l'hôtel
comment on appelle ça, à l'hôtel des armées au plateau, à l'école de la lutte antiterroriste à Jacquesville, au 43e BIMA, à Korogo, là où il y a les enquêtes avec les dates, les personnes impliquées. Est-ce que l'enquête qui a pour objectif que de déterminer ce qui s'est passé à l'aéroport de Niamey, pour que l'enquête va aller parler de tout ça. Mais lui, il a plus d'informations. Il n'a pas anticipé. Il ne manipule pas les enquêtes. Les enquêtes ont un but bien précis, puisqu'il y a 17 personnes qui ont été arrêtées. Beaucoup ont été neutralisés et 17 ont été arrêtés. Donc, on établit les faits pour que les 17 passent au jugement. Maintenant, lui, il a des informations par rapport au service de renseignement qui n'ont rien à voir avec l'enquête qui se fait. Il a des informations bien avant que ces attaques. Il a dit, on savait et on était préparé. Si vous vous rappelez, j'avais déjà dit que le Niger était au courant de tout ça. Le Niger sait et le Niger attendait de pied ferme. Je vous ai dit ça et Dieu est témoin. Pour ceux qui me suivent en tout cas. Pour les nouveaux, peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous vous connectez à la page, vous n'allez rien louper. D'accord? Facebook ou YouTube, connectez-vous. Mais je vous conseille plus d'aller vous connecter sur YouTube parce que Facebook, c'est pas trop ma tasse de thé. Je fais ça par rapport à ceux qui veulent reprendre mes informations et puis les partager. Sinon, moi, Facebook ne m'intéresse pas trop. Donc, je suis plus focalisé sur Facebook, sur YouTube. Alors, je vous ai dit ce jour qu'on avait toutes les informations et on les attendait de pied ferme. Le général a répété. On avait les informations, on les attendait. Est-ce que l'enquête qui doit déterminer la responsabilité des 17 personnes doit faire l'extrapolation et puis parler d'éléments de renseignement? Ça ne relève pas de la compétence de la justice. Donc, quand les petits journalistes, avec des niveaux médiocres et pitoyables, ne sont pas fait la distinction, quand un chef d'État parle, les éléments de langage qu'il a, il y a plusieurs sources d'information. Quand on fait une enquête, il n'y a qu'une seule source d'information. Qu'est-ce que l'enquête a trouvé? C'est la seule source d'information. Quand un président parle, il y a plusieurs sources d'information. Plusieurs sources par rapport au renseignement. Donc vous ne pouvez pas dire que parce que les enquêtes ont dit ça, donc ce que le président a dit est faux. Mais voilà, il revient encore sur tout ce qu'il a dit avec plus d'informations. Puisqu'on savait, les 3 pays qu'il a cités, il y a eu une rencontre entre le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France. Bénin, Côte d'Ivoire, France. C'est après cette rencontre, le jour, la date, il a tout donné. C'est après ça que le Niger s'est apprêté. Parce que le feu vert avait été donné pour attaquer l'aéroport de Niger. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand vous allez lire ces petits journalistes ou souvent ces petits qui sont sur les réseaux qui s'excitent, c'est votre droit et moi je n'empêche personne. Mais je dis toujours, mettez votre niveau de réflexion beaucoup plus haut. Cherchez à frapper plus haut. Je termine rapidement en disant ceci puisque c'est la première partie. Je vais revenir la deuxième fois avec plus d'informations, plus de détails. Mais avant, je voudrais dire à l'État voyou de la France, à la jeune française, on vous a beaucoup toléré. Maintenant, nous allons commencer à faire une communication en ciblant tous les intérêts français au sein de l'AES et tous les ressortissants français au sein de l'AES. Vous vous attaquez à nous, on va s'attaquer à tous vos ressortissants. On va s'attaquer à tous les Français et aux intérêts français. Je veux que cela soit bien clair. Je veux que ce message, parce que quand je parle, je sais que la DGSE est là. Quand vous m'écoutez, faites remonter l'information. Les Français seront des cibles prioritaires et légitimes. Les intérêts français seront des cibles prioritaires et légitimes. Que cela soit bien clair. À la Côte d'Ivoire et au Niger, les 2 palais présidentiels sont verrouillés. Vos 2 états-majors sont verrouillés. Les bases de logistique françaises sont verrouillées. Vous poussez loin, vous allez savoir qui nous sommes. Portez-vous bien et on se retrouve une prochaine fois. Merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner et de le partager si vous aimez.